Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde un point essentiel et extrêmement important dans la réussite dans les études de médecine, mais également dans les études de manière générale et dans tout type de projet que vous allez pouvoir entreprendre. Et c'est bien évidemment le sujet de l'entourage. L'entourage que vous allez avoir, les personnes que vous allez fréquenter vont avoir un impact considérable sur vos prises de décision, sur les projets dans lesquels vous allez vous lancer finalement. Il y a un vieux dicton de développement personnel qui dit que nous sommes le reflet des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et c'est une bonne citation parce que c'est extrêmement vrai. Si vous êtes en permanence avec des gens qui vont se plaindre, avec des gens qui vont, au lieu de trouver des solutions, trouver des problèmes, trouver le moyen de finalement de ne rien faire et de rester dans la même situation, ces gens-là vont vous tirer vers le bas. Si par exemple vous êtes en permanence avec des gens qui vont en soirée, qui vont en boîte de nuit, qui dépensent tout leur argent en boîte de nuit et que vous essayez de vous extraire de ça, vous essayez finalement d'arrêter de boire, et bien vous allez pas les voir, ou bien vous allez faire votre vie un petit peu la journée, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas y penser, vous allez vous mettre dans d'autres projets qui sont bien évidemment beaucoup plus productifs et beaucoup plus ambitieux et en accord avec vous-même. Et dès que vous allez un petit peu décompresser, dès que vous allez avoir un petit peu entre guillemets de baisse de motivation, mais c'est normal, on a toujours des moments dans la journée, on a toujours des moments dans la semaine où on se sent un petit peu moins prêt à endurcir et avoir un mental d'acier. Mais dans ces moments-là, dès que vos potes ils vont vous dire allez vas-y viens, c'est bon, arrête avec tes conneries, viens on va en boîte, ou viens on va boire un coup au bar et tout. Et bien finalement vous allez céder et après vous allez un petit peu, vous allez être bourré ou vous allez faire d'autres choses et vous allez oublier pourquoi vous avez fait tout ce chemin mental, pourquoi vous avez pensé à ça, vous avez fait des balades, vous êtes allé marcher et vous avez finalement fait tout ce processus mental, ça vous a pris de l'énergie, ça vous a pris de la ressource et aussi de la volonté et en fait vous allez anéantir tout ça, non pas à cause de vous mais à cause des autres. Et après, c'est tellement simple de s'en prendre à soi-même et de se dire qu'on n'a pas la volonté, etc. etc. Ça vient pas des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là ne viennent pas des autres, mais si ça vient de vous et que vous vous laissez détruire vos ambitions, détruire vos engagements à cause des gens qui vous entourent, mais malheureusement, vous faites une grave erreur. Donc c'est vraiment important de prendre en considération et prendre conscience de ça. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose qui des fois fait un petit peu mal, mais malheureusement, des fois, votre propre entourage, votre propre famille, les gens qui sont extrêmement proches de vous, vont être néfastes pour vous dans cette situation-là. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, imaginons, vous avez un projet d'entrepreneuriat, vous avez un projet de quelque chose qui va sortir un petit peu du moule, même par rapport à vos parents. Parfois il y a des gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose et vos parents vont vous descendre, vont vous empêcher d'y croire parce qu'ils vont dire non c'est pas possible, il faut faire ci, il faut faire ça, eux par rapport à leurs propres convictions. Voilà, je prends l'exemple des parents, mais ça peut être également aussi l'exemple de vos amis proches que vous avez toujours l'habitude, des amis de lycée, etc. etc. Et c'est vrai que des fois c'est difficile à admettre, des fois c'est difficile à entendre, mais il y a des personnes qui sont proches et qui peuvent être néfastes pour vous. Donc je vous dis pas là de vous embrouiller avec vos parents ou de vous embrouiller avec des personnes proches, mais réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en pesant évidemment les risques et les conséquences. Hein. Je vous dis pas parce que vous avez envie de devenir je ne sais quoi, de tout envoyer voler et de vous embrouiller avec vos parents. Il faut savoir toujours prendre des risques et savoir ce qu'on veut. Là je peux prendre l'exemple le plus simple, si vous avez envie de réussir vos études ou vous avez envie d'arrêter de boire et vous avez vos potes de lycée qui font uniquement sortir en boîte. Et pour eux, quand ils rentrent du boulot, et ben, tout ce qu'ils font, c'est jouer à la play. Et que vous, ce que vous avez envie, c'est de monter un projet à côté, de monter un business, d'apprendre, je sais pas, l'anglais à côté pour pouvoir un jour apprendre, partir aux États-Unis. Peu importe ce que peut être votre projet, mais si vous avez des projets, si vous avez des ambitions et que vous avez l'impression que votre entourage vous empêche de le réaliser, et ben c'est l'occasion pour vous de réfléchir et de trouver des solutions pour vous entourer différemment. Et c'est là où j'en viens à un point important. Moi, ce qui s'est passé, notamment pour la création de cette chaîne YouTube, des youtubeurs, des gens qui font des projets comme ceci sur internet, il n'y en a pas beaucoup finalement. Et comment j'ai réussi à m'entourer virtuellement de ces gens-là, et bien en fait c'est en regardant énormément de vidéos sur internet, de youtubeurs, de personnes qui ont osé entreprendre, de personnes qui n'ont pas suivi le moule et qui n'ont pas suivi simplement ce qu'on leur a demandé de faire et qui ont osé. Et voilà. Et en fait, je me suis créé moi-même cet entourage. Voilà. Après, pour les études de médecine, c'est mes parents qui m'ont poussé, j'étais dans une écurie, etc. Donc j'avais le bon environnement. Mais dans chaque projet, c'est ça qu'il faut comprendre, dans chaque projet, il faut savoir aussi s'entourer des gens, des fréquentations
Et les vidéos que vous regardez, le contenu que vous consommez, ça contribue aussi à vous créer votre entourage. Donc par exemple, imaginons vous souhaitez réussir la première année de médecine ou bien vos études de médecine et que vous êtes avec des mecs qui finalement n'ont pas trop envie de bosser, qui n'ont pas envie d'avoir un super classement au concours de l'internat et qui voilà, sont finalement c'est bon, on a déjà fait médecine, on va être médecin, pas besoin de se défoncer. Et ben, si vous restez avec ces gens-là, ça va être difficile d'aller à la BU tous les jours, ça va être difficile parce que vous n'allez pas être tiré vers le haut, d'accord ? Et c'est pareil, lorsque vous allez vous entourer de personnes qui ont envie de réussir, lorsque vous allez vous entourer de personnes qui se dépassent, il ne faut pas attendre d'eux qui vont vous extraire, qui vont vous faire le travail à votre place. Il faut avoir envie et se positionner avec des gens qui ont envie de faire la même chose. Mais il ne faut pas penser que c'est eux qui vont vous motiver à travailler. Voilà, il faut être en accord avec les gens avec lesquels on est et que ce soit un petit peu donnant-donnant, être dans la même mentalité. Et des fois, il y a certains moments où vous allez avoir des baisses de motivation et c'est là où lorsque vous allez avoir votre pote qui va tous les jours à la BU de 8h à 22h, vous allez vous dire, attends putain, il faut que je continue, il faut que je fasse la même chose. Voilà, donc tirer profit de son environnement et savoir s'entourer correctement et mettre l'accent dessus, en fait, prendre conscience de ça et se dire, ok, là je veux réussir mes études de médecine, il faut que je me mette dans un environnement où les gens ont envie de réussir. C'est où? C'est dans une écurie, c'est à la bibliothèque. Voilà, évidemment, c'est des choses qui paraissent simples, mais dans d'autres projets, ça peut être un petit peu différent. Et même lorsque vous êtes dans cet endroit-là, quand on vous dit on va à l'écurie, rapprochez-vous des gens qui ont envie le plus de réussir. Rapprochez-vous de ces gens-là. Après, évidemment, dans la vie, il y a toujours des questions d'affinité et c'est pas toujours facile d'être avec des gens qui collent parfaitement à notre profil, mais il faut identifier les gens qui sont en accord avec nos ambitions et avec lesquels on s'entend bien. Évidemment, on va pas se mettre avec un mec qui est premier de la classe et finalement avec qui on n'a aucune affinité, on rigole pas et que juste par intérêt, d'accord? Donc voilà, il faut réussir à pondérer ça, mais l'environnement dans lequel vous vous positionnez va vraiment déterminer une grande partie de votre vie et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les gens que vous fréquentez, vos amis. Je vous dis pas de plus jamais voir vos amis, mais moi j'ai des amis que j'avais et qui me tiraient pas spécialement entre guillemets vers le haut et que je voyais beaucoup moins souvent. Voilà, donc il faut savoir sélectionner ça et porter une attention particulière dessus parce que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et c'est notamment dans les moments difficiles qu'on va réussir à tirer profit de son entourage parce que quand on a envie de travailler, qu'on est motivé pour travailler, bon ben voilà, on peut être chez soi à travailler tout seul, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on a des baisses de motivation, etc., c'est là où ça peut être bien d'être tous ensemble, de se tirer vers le haut et voilà, et de vraiment tirer avantage et profit de cet environnement. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager cette astuce, quelque chose voilà, qui moi m'a vraiment marqué. J'ai pris conscience de ça et j'ai essayé d'appliquer ça de manière vraiment consciente et de sélectionner les choses que je consommais. Mais voilà, donc comme je vous dis, avec internet maintenant, on peut se créer entre guillemets un entourage virtuel, d'accord? Le but c'est pas de se couper du monde, mais sélectionner les podcasts que vous écoutez, sélectionner les chaînes que vous écoutez, et ça va influencer vos pensées et évidemment les personnes que vous allez côtoyer. Faites attention à ça. Si vous vous rendez compte actuellement là que vous avez plein de potes qui vous tirent vers le bas, etc., réfléchissez un petit peu à ça. Prenez un peu de distance, essayez, je vous dis pas de couper les liens tout de suite, mais prenez un petit peu de distance finalement par rapport à ça. Et dites-vous, essayez de vous rapprocher progressivement ou d'augmenter finalement les liens que vous avez avec les personnes qui sont en accord avec ce que vous voulez. Voilà, tout est une question de dosage, mais essayez de prendre conscience de ça et d'avancer dans une meilleure direction et vous verrez que vous en tirez avantage et profit. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis de retour pour plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux sujets. Essayez d'être le plus transparent avec vous, le plus naturel. J'ai envie de pouvoir apporter aux gens, les étudiants qui sont... Moi j'ai eu une grosse phase de transformation dans laquelle j'ai pris conscience de tout ça. J'ai fait j'ai lu des livres, j'ai essayé de vraiment prendre du recul par rapport à moi et de comprendre comment j'allais pouvoir m'améliorer, comment j'allais pouvoir tirer avantage des situations difficiles comme les concours des années de médecine. Et finalement, grâce à ça, on apprend énormément de choses et j'avais envie de partager ça à travers cette chaîne, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, envoyez-moi des messages sur Instagram. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions, force à vous et à bientôt. Ciao!